Salut à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rue des Joueurs, votre chaîne YouTube de pronostics sportifs qui va vous faire vivre à fond la Coupe du Monde. Premier rendez-vous hyper important de ce mondial, le match de l'équipe de France, les Bleus qui rentrent dans leur compétition face à l'Australie. Alors cette vidéo va être mise en ligne samedi matin. Si vous la regardez avant les premiers matchs, sachez que tous les matchs qui auront lieu avant sont déjà en ligne. J'ai déjà fait une vidéo pour chacun des matchs du groupe A, pour les deux matchs du groupe B également. Donc vous avez déjà au moins 4 matchs en ligne à l'heure où cette vidéo sera mise sur la chaîne. Si vous n'avez pas encore vu, c'est le moment de jeter un œil. Et si ce n'est pas encore fait, surtout abonnez-vous à la chaîne. Comme vous voyez, on va faire une vidéo par match pour tous les matchs de cette Coupe du Monde. Alors, si vous voulez jouer sur ce match des Bleus, je vous propose de profiter du bonus d'inscription sur TheBet, l'opérateur qui double votre premier dépôt. La mécanique est assez simple. Vous déposez 100 euros et l'opérateur vous offre instantanément 100 euros de free bet. Alors on rappelle, des free bets, ce sont des crédits de jeu non retirables, 100 euros que vous devez donc rejouer si vous voulez les transformer en argent réel. Donc je répète, crédit de jeu non retirable. Cela dit, 100 euros déposés, 100 euros de free bet, vous avez 200 euros de bankroll pour vous lancer dans le monde des paris sportifs et pour vous amuser le temps de cette Coupe du Monde. Alors, on va rentrer dans l'analyse de la rencontre. France-Australie, première chose à dire, même affiche qu'en 2018, même premier match. Espérons que ce soit un bon présage pour la suite. En 2018, les Bleus s'étaient difficilement imposés 2 buts à 1 et ils avaient été évidemment champions du monde par la suite. Alors ce ne sera pas évident avec déjà tous les absents que l'on connaît du groupe France, notamment Pogba et Kanté, les forfaits de dernière minute, Kipembe et Nkunku, qui ont été remplacés par Dizazi et Kolo Muani. Dizazi, tout le monde a vu, qui a été récompensé pour son tacle très propre sur Amin Harit et son interview d'après-match qui a été vraiment, je trouve, pleine d'empathie. Alors, plaisanterie à part, la dynamique actuelle des Bleus n'est vraiment pas extraordinaire. Les rassemblements de la Ligue des Nations ont carrément été mauvais. Une seule victoire contre l'Autriche pour 2 défaites contre le Danemark, une autre contre la Croatie et 2 matchs nuls contre l'Autriche et donc contre la Croatie. On va ajouter à ça la fameuse malédiction du champion du monde. Lors des 5 dernières Coupes du Monde, à 4 reprises, le tenant du titre n'a pas passé la phase de poule. Ça a été le cas des Allemands en 2018. Après, j'ai quand même beaucoup de mal à croire que la France puisse être éliminée de ce groupe-là. Peut-être qu'ils ne finiront pas premiers, la concurrence du Danemark sera rude, mais je les vois quand même vraiment se qualifier. On rappelle quand même le groupe France, Danemark, Tunisie, Australie. Et heureusement, a priori, les Bleus démarrent par le match qui semble le plus abordable pour bien commencer et se mettre en jambes. L'Australie qui n'a pas passé la phase de poule lors des 3 dernières Coupes du Monde. Pas grand chose à opposer aux Bleus si ce n'est un gros esprit de combat et sans doute un défi athlétique. Pas de gros stars, le seul joueur qui pourrait retenir l'attention c'est McLaren, le buteur qui est bien connu peut-être, des joueurs qui jouent sur le championnat de foot australien, je suis sûr qu'il y en a parmi vous et qui connaissent bien ce dénommé McLaren. Mais au-delà de ça, l'Australie, voilà, rien de brillant, une équipe qui a quand même pas mal galéré pour valider son billet pour cette Coupe du Monde. Il a fallu passer par des barrages, ils ont dû éliminer les Émirats Arabes Unis et le Pérou. Donc j'ai envie de dire que tout va dépendre du niveau des Bleus dans ce match-là. S'ils arrivent tout de suite à rentrer dans la compétition, il ne devrait pas y avoir de problème particulier. Après, encore faut-il bien rentrer dans la compétition. D'ailleurs, le book, je pense, est assez d'accord avec moi, puisque les codes sont hyper déséquilibrés. 1,24 pour l'équipe de France, le match nul à 6,75 et l'Australie à 12. Donc pour les pronos, je pense que vous l'avez compris, je pense quand même assez largement pour une victoire des Bleus qui est cotée
1,24. Je pense même qu'ils peuvent l'emporter sans encaisser, c'est coté à 1,68. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je pense que pour Didier Deschamps, cette Coupe du Monde va marquer un retour au pragmatisme. Il lui manque des joueurs, donc il va s'appuyer sur une grosse assise défensive, essayer surtout de ne pas prendre de but. Je pense que le match de l'Euro 2021 contre l'Allemagne va servir de référence dans un 4-3-3 où on avait battu les Allemands. Je pense qu'on va revenir vers ça, défense solide et essayer de se projeter très vite vers l'avant, notamment grâce à Mbappé. Donc la France sans encaisser 1,68. Je vois pas un festival non plus, donc la France qui gagne et moins de 3,5 buts, c'est coté à 1,85. Score exact, multi-choix 1, 2 ou 3-0 pour les Bleus, c'est coté à 1,77. Et le petit buteur qui va bien, on va sortir un peu de l'ordinaire, mais pas tant que ça. On va prendre Giroud pour se rapprocher du record, cote à 2. Il y a des doutes sur l'état physique de Benzema. Il y avait des articles, je tourne, nous sommes vendredi, il y avait des articles ce matin sur la titularisation de Benzema qui apparaissait incertaine. Je l'ai dit, Australie, combat physique, équipe athlétique, qui de mieux que Giroud pour aller nous marquer un petit but de la tête. Je trouve que c'est plutôt intéressant pour une cote à 2. Donc voilà mes 5 paris pour ce match des Bleus. Je vous rappelle, vous pouvez profiter du bonus d'inscription sur TheBet. 100 € déposés égale 100 € de freebet offerts. Freebet qui sont des crédits de jeu non retirables. Je rappelle quand même les éléments importants avant de clôturer cette vidéo. Rappelez-vous que parier est interdit aux mineurs, donc si tu n'as pas 18 ans, tu ne paries pas, on est bien d'accord. Les jeux d'argent peuvent être dangereux, donc restez méfiants, surtout en période de Coupe du Monde. On rappelle que c'est des paris plutôt difficiles, c'est pas le plus facile pour se lancer. Et surtout, jouez en fonction de vos moyens. Ne mettez pas en jeu de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous êtes d'accord avec mon analyse dans les commentaires, si vous voyez un petit peu le même scénario que moi. N'oubliez pas le petit pouce bleu, c'est important, j'ai besoin de force pour cette Coupe du Monde. 2, 3, 4 vidéos par jour, donc montrez-moi que vous êtes un peu au rendez-vous. J'ai besoin d'encouragement et en attendant, moi je vous souhaite de bons matchs, de bons paris, de bons gains, un bon début de Coupe du Monde et bon week-end. On se retrouve lundi pour de nouvelles vidéos. Il y aura déjà au programme le match de l'Argentine contre l'Arabie Saoudite, le Danemark contre la Tunisie dans le deuxième match, et je me rappelle plus trop quel match j'ai à préparer, mais en tout cas, soyez au rendez-vous, il y aura des vidéos. Sur ce, salut à tous.